Nous sommes le 11 septembre. Le navire coule. Nous lisons dans Matthieu chapitre 14 au verset 26. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent « C'est un fantôme » et ils poussèrent des cris de frayeur. Juste après le miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus a demandé à ses disciples de le précéder dans la barque pendant qu'il allait prier seul sur le rivage. Les disciples ont eu beaucoup de mal à exécuter cet ordre, car ils ne voulaient pas partir. Ils voulaient couronner Jésus roi sur le champ. Jamais encore un ordre du Christ n'avait paru si difficile à exécuter. Leur entêtement et leur confiance en eux les a amenés à retarder leur départ. Quand ils ont finalement traversé le lac, ils ont été aussi mécontents que le vent. Si nous écoutions la voix de Dieu avant de prendre une décision impulsive, nous éviterions les tempêtes inutiles. La mer de Galilée n'est qu'un lac d'environ 21 km dans sa partie la plus longue et d'environ 12 km dans sa partie la plus large. Elle est très exposée au vent. Les disciples ramaient à contresens du vent. Ils savaient qu'ils étaient en grand danger. C'était un voyage d'1 heure, mais ils ont été retardés pendant toute une nuit. Si nous faisions davantage confiance à la parole de Dieu qu'à notre sagesse, nous éviterions bien des retards. En surmontant la tempête, ils ont calmé leurs propres pensées tumultueuses. Souvent, Dieu agit ainsi envers les hommes qui se créent des fardeaux et des difficultés. La nuit avançait avec des éclairs et des tonnerres incessants. Les disciples avaient lutté pendant environ 9 heures et à l'heure la plus sombre, à la 4e veille, entre 3 heures et 6 heures du matin, une forme est apparue sur les eaux. Ils ont crié de terreur. Ils ne s'étaient pas attendus à ce que Jésus vienne sous cette forme et à cette heure. Dans ton heure la plus sombre, au milieu d'une mer houleuse de difficultés, Dieu apparaît dans un lieu, un temps et une forme que tu n'aurais jamais imaginé. La peur te fait voir des fantômes, là où se trouve la source de ton aide. La peur limite ou déforme la vision spirituelle. Combien de fois nous accrochons-nous aux rames comme si nos propres forces et notre sagesse suffisaient jusqu'à ce que nous trouvions nos efforts bien futiles. Alors, avec les mains tremblantes et une force faiblissante, nous remettons le travail à Jésus et nous confessons ne pas pouvoir l'accomplir. Notre Rédempteur miséricordieux compatit à notre faiblesse. Et lorsqu'en réponse au cri de la foi, il entreprend l'œuvre que nous demandons, avec quelle facilité il accomplit ce qui a semblé si difficile. Bonne journée et que Dieu te bénisse.